Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter la biographie de Bruna Linsmeyer, si belle dans Le Prix du désir. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de seriennovla.com. Bruna Linsmeyer, née à Corupa, le 11 novembre 1992, est une actrice brésilienne, également reconnue pour son militantisme dans les mouvements féministes et LGBTQIA+. Ses interprétations les plus emblématiques sont Linda, personnage autiste du feuilleton Amor à Vida, le professeur Juliana dans Me Pedacino de Ciao, Luna dans Au film da Minha Vida et Amsterdam, personnage accro à l'héroïne du long-métrage à Front Free Akea. Chuva Traz est une jeune Madeleine dans le remake de Pantanal. Carrière. À l'âge de 15 ans, elle était l'une des finalistes du traditionnel concours de beauté du sud du pays, Garota Verão, organisé par le Grupo RBS, filiale de Rede Globo à Santa Catarina. Alors, elle a pris courage, à l'âge de 16 ans, elle a quitté sa ville natale et est allée vivre à Sao Paulo, où elle a vécu pendant un an pour investir dans sa carrière de mannequin et étudier le théâtre. Elle rejoint le cours de théâtre au centre de formation des acteurs de la compagnie Globe SP. Là, elle suit un cours de direction artistique avec le metteur en scène Ulysse Cruz et c'est à ce moment-là qu'elle commence à aimer le théâtre. Je rêvais de monter une pièce de théâtre avec mes amis. Elle avait l'intention de déménager au Mexique, où elle étudierait et travaillerait. Dans la grande ville, elle partageait un appartement avec de nombreux autres mannequins, travaillait gratuitement et voyait ses économies s'épuiser. Elle a donc demandé à son booker de tenter le test sur Rede Globo. Et ça a marché. En 2 mois, en 2010, j'étais déjà à Rio de Janeiro, en train d'enregistrer la mini-série Après tout, que veulent les femmes de Luis Fernando Carvalho, où vivait le personnage russe Tatiana Dovichenko. Après avoir été approuvée, elle a abandonné le cours de théâtre et a été contrainte d'annuler son voyage au Mexique. Peu de temps après avoir commencé l'enregistrement, elle a reçu une invitation à auditionner à nouveau, cette fois, pour le feuilleton Insensato Coração, de Gilberto Braga et Ricardo Linar, où elle a été à nouveau approuvée, pour jouer le personnage de Leila Machado, une jeune femme passionnée aux pensées modernes. Après avoir rejoint le complot, elle déménage à Rio de Janeiro, où il vit toujours aujourd'hui. La même année, en 2011, elle fait ses débuts au théâtre dans la pièce de performance Sea-Watch Look, de Michel Melamed, au Highline Park, à New York. Le projet était de couverture de la section culturelle du New York Times en octobre de la même année. Elle est ensuite produite sous forme de documentaires et de séries télévisées. En 2012, Bruna a participé à la série A Brasileira avec l'épisode A Vidente de Diamantina et, la même année, elle a joué la danseuse Anabla dans le feuilleton Gabriela et a joué dans sa deuxième pièce à 2 à Carno Go to Brasil. Cette même année, elle réalise un film performance sur 3 écrans intitulé Autoretrato, d'Ana Costa e Silva, dans lequel l'artiste invite des actrices à jouer elles-mêmes. En 2013, elle s'est fait connaître en incarnant le personnage autiste Linda dans Amor à Vida. Sa performance lui a valu une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle au Contigo Television Awards 2013. Toujours en 2013, elle débute sa carrière au cinéma, en partenariat avec Rodrigo Santoro dans le rôle de 2 danseurs dans le film Rio, Ute Amo. Elle tourne ensuite 4 autres films, dont Au Grand Circo Místico, de Cacá Dieg, représenté par l'actrice au 71e Festival de Cannes en 2018 et sorti au Brésil la même année, le film d'horreur Au Hamulto, de Jefferson II, avec Maria Fernanda Candido sorti en 2015, Le front froid qu'apporte la pluie, de Neville d'Almeida, dans lequel elle a perdu 10 kg pour incarner une fille qui se prostitue pour subvenir à ses besoins en héroïne, sorti en 2016, et au film Da Minha Vida, de Selton Mello, avec Johnny Massaro. Ce dernier a emmené l'actrice à plusieurs festivals internationaux tels que le Festival du film de Lima, le Festival de Cine di Roma, le Festival de Guadalajara et le Festival international del Nuevo Cinema Latinoamericano à La Havane. L'année suivante, elle est choisie pour jouer dans le remake de Me Pedacino de Ciao, dans le rôle de la douce et délicate enseignante Juliana. Le rôle lui a valu des nominations pour les prix F5, de Fola de Espolo,
et le meilleur de l'année, de Red Globo. En 2015, elle a été confirmée au casting de Aregrado Jogo dans le rôle de la rebelle Belisa Stewart où elle a été nominée pour le prix du meilleur de l'année. Après le feuilleton, l'actrice a tourné le film au banquetet à Sao Paulo de Daniela Thomas, 26 ans, qui lui a valu une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle au Grand Prix du cinéma brésilien 2019. Elle enregistre ensuite Alice Sesso, un road movie de Daniel Lief. En 2016, elle a été juge à l'exposition de longs métrages étrangers au 44e Festival du film de Gramado. Bruna est connue pour changer constamment de couleur de cheveux en raison de ses personnages. En 2017, elle rejoint le casting du feuilleton A Força do Querer, le prix du désir, de Gloria Pérez, dans le rôle de Cybèle. Entre l'enregistrement du feuilleton, Bruna Linsmeyer a tourné le court-métrage Doberman, de Clario Film et le long-métrage O que resta de Fernanda Teixeira, dans le rôle de Patricia, une jeune femme pansexuelle. En 2018, elle a fait une apparition spéciale en tant que policière dans le dernier chapitre du feuilleton Pega Pega. Elle participe également au documentaire Neville d'Almeida, chroniqueur de la beauté et du chaos et à la série GNT, Briser le tabou. Elle joue ensuite la célèbre Lourdes Maria dans le feuilleton O Sétimo Guardião, d'Aguinaldo Silva. Parallèlement, elle enregistre le court-métrage Escandalo, de Yasmine Taina et Lucilio Gota. En 2019, Bruna Linsmeyer lance le court-métrage Alphasma, de Sabrina Fidalgo, dans lequel elle incarne un diable agendé. Le court-métrage a fait partie du festival du film Noirs Osimo Bulbul, à Rio de Janeiro, et a remporté les prix de la réalisation et du son au 52e Festival de Brasilia, en 2019. L'année 2019 marque également sa participation au long-métrage Medusa, d'Anita Rochada. Silvera, et à Wild Patience Brug Maître Pire, d'Erika Sarmey, aux côtés de Zélia Duncan, ce dernier, un film sur les expériences lesbiennes. En plus des films et des festivals, cette même année, Bruna joue dans le clip Ninguém Perguntou por Você, de Letrux, aux côtés de Camila Pitanga. Le clip raconte le rêve lesbien de Letrux, vécu par Bruna et Camila. Elle a été juge à l'exposition Novo Rumo, du 19e Festival de Rio et à l'exposition compétitive de long métrage du 52e Festival du cinéma brésilien de Brasilia, qui a récompensé pour la première fois une actrice transsexuelle et un acteur indigène dans la catégorie du meilleur. Catégorie actrice et meilleur acteur, Anne Celestino et Régis Mirupu. En 2020, pendant la pandémie, elle écrit le court-métrage d'animation Tomate Canoa avec Martha Supernova, et tous deux agiront en tant que réalisateurs. En 2021, elle enregistre la première phase du remake Pantanal, jouant le rôle de Madeleine, une jeune femme issue d'une riche famille de Rio, qui tombe amoureuse et tombe enceinte du fermier José Leoncio, joué par Renato Goss, et par amour va vivre avec lui au Pantanal. En 2022, après avoir enregistré le feuilleton, elle retourne à MS pour enregistrer le long-métrage Cidade Campo, de la réalisatrice Juliana Rojas, qui présente deux histoires sur la migration entre la ville et la campagne. En août, elle enregistre la série Notícia Popular, de Canal Brasil, qui reprend avec humour les gros titres de Notícia Popular. En 2023, elle enregistre le court-métrage Seuto Aqui et Por Misterio, un thriller trans, réalisé par Clarissa Ribeiro et scénario d'Erika Sarmey. En novembre, elle signe avec HBO Max pour jouer dans la série Mascara de Oxigênio, Nao, Querao Automaticamente, qui aborde l'épidémie de sida au Brésil dans les années 1980, décrivant les difficultés d'obtention de médicaments pour combattre la maladie. Vie privée. Bruna est originaire de Corupa, une municipalité d'environ 15 000 habitants à l'intérieur de Santa Catarina. Elle est la fille de Gerson, concepteur en télécommunications, et de Rosie, thérapeute Reiki. Elle a un frère aîné, Elder. Ses arrière-grands-parents paternels étaient des immigrants allemands installés à Santa Catarina au début du XXe siècle. Enfant, elle appelait ses grands-parents paternels Opea et Oma, respectivement, grand-mère et grand-père en allemand. Linsmeyer a également des ancêtres africains, indigènes, portugais et espagnols. Pendant l'enregistrement d'After All, What Do Women Want? A rencontré l'acteur Michel Melamed, avec qui elle a entretenu une relation pendant 5 ans. En juin 2015, ils annoncent leur séparation.
Elle est ensuite sortie avec la cinéaste Kitty Feo pendant 1 an et en 2016, l'actrice entame une relation avec l'artiste plasticienne et éducatrice en art Priscilla Fissement. Le couple a été la cible d'abus lesbophobes sur les réseaux sociaux, où l'actrice a déclaré « Je ne le lis pas parce que cette haine ne m'intéresse pas. Cette haine est un symptôme de notre société, il ne s'agit pas de moi ou de ma petite amie. » À la mi-2019, le couple a annoncé la fin de leur relation dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Bruna Linsmeyer se décrit comme une gouine queer, se présentant souvent simplement comme une lesbienne. Elle a été l'une des premières actrices de sa génération à parler ouvertement de sa sexualité. En 2019, elle a reçu le prix Félix Suzy Capot de la personnalité de l'année, célébrant la représentation LGBT à la télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux. Dans son discours, Bruna a remercié toutes les femmes qu'elle aimait, et aussi toutes les lesbiennes qui ont permis que nous soyons ici. En 2020, elle commence à sortir avec la DJ et artiste visuelle Martha Supernova. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.